C'est avec un immense honneur que nous vous accueillons aujourd'hui à l'École nationale de police pour la remise de parchemin à nos 455 nouveaux policiers des unités spécialisées. Cet événement marque un jalon important, non seulement pour ces nouveaux agents, mais aussi pour l'avenir de notre pays en matière de sécurité et de justice. Votre présence ici témoigne encore une fois de votre engagement inébranlable et indéfectible au développement de cette institution républicaine stratégique de notre système de sécurité publique, voire national. En ces moments difficiles que vit notre pays, notre cher Haïti, le rôle et la responsabilité de la police nationale d'Haïti en tant que gardien de la paix et de la stabilité sociale n'ont jamais été autant mis à l'épreuve. C'est l'occasion pour moi de saluer le courage, le sens du devoir et de sacrifice de nos vaillants policiers et policières qui, aux côtés des membres du haut commandement, pendant plus de 2 mois et en dépit des limites en termes de ressources humaines, matérielles, financières, sont restés debout pour défendre du jour comme de nuit nos concitoyens et tous ceux qui résident dans notre territoire ainsi que leurs biens, contre les assauts criminels répétés des gangs armés. Certains de ces héros ont payé leur prix, ont payé leur vie de ce climat de paix fragile que nous jouissons aujourd'hui. Ainsi, pour honorer leur mémoire, je prie à l'assistance de se mettre debout pour observer quelques instants de silence en leur mémoire. Merci infiniment. Permettez que je leur adresse un remerciement spécial pour ce sacrifice ultime pour leur institution, leurs concitoyens et concitoyennes et leur pays. Chers consoeurs et confrères, je vous dis merci infiniment. Vous serez toujours dans nos cœurs et nos pensées. Vos idéaux, votre engagement, votre sens du devoir et votre esprit de sacrifice continueront à vivre à travers nous. À vos familles, la PNH par mon organe vous dit merci et vous promet justice par la poursuite des opérations de démantèlement au regard de la loi et un accompagnement sans faille conformément aux vœux du décret du 1er juillet 2022 portant institution d'une indemnité spéciale de risque au bénéfice des agents engagés dans des opérations spéciales de police, pour lequel mon commandement et moi avons tant lutté afin de garantir de meilleures conditions de travail à nos policiers. Je suis convaincu que beaucoup reste à faire pour valoriser cette noble profession dont les derniers événements ont confirmé aux yeux de tous et de toutes sa plus grande importance pour la survie et l'épanouissement du corps social haïtien. C'est en ce sens que mon commandement a soumis au gouvernement antérieur le projet de décret sur le reclassement et le plan de retraite spécial du personnel policier, dont quelques éléments ont été pris en compte dans l'arrêté du 23 avril 2024, modifiant ainsi le statut et le plan de carrière de la police nationale d'Haïti. Cette démarche de valorisation de la profession policière exige également, à côté des mesures de gestion et de bien-être du personnel policier, des efforts visant à le renforcement des capacités managériales et professionnelles passant par la certification des fonctionnaires de police. À cet égard, des dispositions ont été prises pour modifier et adapter les curricula de formation de l'académie, l'école de police et des unités spécialisées. Former et renforcer les effectifs des différentes unités
spécialisés appelés à s'engager en première ligne des opérations contre les gangs armés. Faire l'acquisition des drones, des moyens de communication, de nouveaux blindés, de matériel de protection individuelle, armes et des munitions. Assainir sur le plan administratif et financier l'effectif et veiller à la stricte application des règles de passation de marché. Mettre en place le bureau de vétérine permanent de l'inspection générale de la PNH et lui fournir les moyens appropriés, pour ne citer que cela. Plus que jamais, la PNH, à travers ses initiatives, s'engage dans un processus d'adaptation et de transformation en vue de relever efficacement les nouveaux défis asymétriques et non conventionnels de la sécurité. Elle tient par ailleurs à remercier le gouvernement haïtien et les partenaires internationaux tels que l'ANL et les différentes agences de l'ambassade américaine, la France, le Canada, Taïwan, Mexique et les pays contributeurs du Fonds commun du Programme des Nations Unies de développement, NUD, pour leur précieuse contribution aux efforts de la PNH. Ce travail de renforcement continu des capacités vise à faire de la police nationale d'Haïti une institution républicaine robuste, efficace et efficiente, apte à protéger le pays contre toute forme de menaces et défis actuels et futurs de sécurité. En ce sens, la PNH compte sur l'appui continu de l'État et le gouvernement haïtien dans la poursuite et la transformation, la préservation des acquis professionnels, institutionnels. Permettez également que j'étende ces remerciements à nos frères et sœurs du Kenya qui ont accepté de diriger la mission multinationale de soutien à la sécurité et tous les pays contributeurs qui ont décidé de venir prêter main forte à la PNH pour contrer le phénomène des gangs criminels armés et permettre le retour à la paix et à la sécurité publique sur tout le territoire national. Policiers nous qui sous route pour aller rejoindre frères acteurs nous dans l'unité spécialisée. La bataille a mené chaque jour pour protéger la population. Nous gagnons une grosse responsabilité. Responsabilité pour marcher dans la discipline. Responsabilité pour marcher dans le respect de la loi et des droits moun. Responsabilité pour marcher dans l'honneur, intégrité et loyauté envers l'institution nous PNH, envers pays nous Haïti. Responsabilité pour nous voter bon genre résultat pour famille nous, institution la police et pays qui est fier de nous. J'ai tout le monde dans le pays qui l'autre bord de l'eau braqué sur nous. Nous c'est l'espoir. L'espoir pour la paix tournée, pour la sécurité blaïe, pour Haïti revivre. Commandant nous comptez sur nous. Autorité, conseil présidentiel là, premier ministre et gouvernement comptez sur nous. Toute population comptez sur nous. Dans l'occasion ça, nous avons souhaité succès à nouveau policier Jam Unité nous. Cap travail, cap efforcé chaque jour. Pour finir, notre dit population, merci en pile pour support. Nous avons demandé population, la police plus j'arrête pour le cas plus solide pour le cas protéger et servir la population en plus bien. Encore une fois, je dis nous merci. Vive la police nationale d'Haïti, vive Haïti, victoire, c'est pour nous lier. Je dis, c'est un gros jour pour nous. Un jour côté la lever tête nous pour nous garder le soleil. Un jour côté n'a commencé à garder l'avenir de l'autre gens. Si nous commençons à discours comme ça, c'est parce que là où 455 jeunes femmes et jeunes garçons prennent chemin pour servir le pays, surtout dans un moment difficile, ça, nous devons non seulement battre un gros bravo, mais tout prend ça comme message, l'espoir que le pays n'a pas péri. Que le pays a un monde là-dedans qui choisit une vocation pour aider à servir l'autre monde,
qui sont compatriotes. Nous avons nous battre un gros bravo pour promotion ça. Ça m'apprend dimanche tout, c'est que 455 messieurs et dames, ça n'est pas pour compte. Chaque là-dedans, une soeur, une maman, un frère, une petite, qui pourra vivre même stress ça avec eux, qui pourra le bataille avec eux, qui pourra perdre du sommeil avec eux, qui pourra le retenir, qui ne peut pas si à rentrer demain matin. Nous devons nous battre un gros bravo pour la famille Mounsal, madame, petite, pour nous connaître que nous avec eux et que nous apprécions le sacrifice. Policiers et policières de cette nouvelle promotion, vous devez savoir que vous allez mettre chaque jour votre vie en jeu pour protéger les libertés et les droits de nos citoyens. Votre sacrifice est le fondement de notre société. Et pour cela, nous vous demandons une gratitude et notre respect les plus profonds. La voie que vous avez choisie n'est pas facile, mais elle est noble et essentielle à la survie et à la prospérité de notre nation. Votre engagement est d'autant plus noble que vous n'avez pas cédé à toutes sortes de sirènes venant d'ici et d'ailleurs. Mais vous avez choisi la conviction. Cette conviction qui vous habite et qui entretient cette flamme patriotique qui ne s'éteindra jamais. Les graves problèmes de sécurité auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui soulignent l'importance cruciale de votre rôle. L'augmentation de l'activité criminelle et la menace omniprésente de la violence des gangs ont souligné la nécessité de disposer d'une force de police solide et efficace. Votre formation et votre préparation sont essentielles pour établir la paix et la stabilité dans nos communautés. Mes chers invités, au cours des dernières années, notre peuple a beaucoup souffert de l'insécurité. Plusieurs centaines de milliers de familles, de femmes, d'hommes, d'enfants ont quitté leur maison. Plus de 2/3 des infrastructures sanitaires sont fermées. Le petit commerce est bouleversé. Et la nation se meurt à petit feu. Le moment est venu pour nous de revoir notre approche à la sécurité, de reconsidérer notre stratégie pour qu'elle soit globale et immédiate. Elle doit impliquer l'intégration de toutes les forces de sécurité, la mise en place de centres de coordination opérationnelle et le déploiement de technologies de pointe pour la surveillance et la collecte des renseignements. Nous nous engageons à faire en sorte que vous disposez des outils, de la formation et du soutien nécessaires pour l'accomplissement de votre tâche. Nous établissons également des partenariats solides avec des alliés internationaux afin de renforcer nos capacités et nos ressources. La formation continue et la spécialisation seront toujours d'actualité. La relation entre la police et la communauté doit être fondée sur le respect et la confiance mutuelle. Le soutien de la communauté est indispensable. Nous devons tous condamner tout acte de violence à l'encontre de nos policiers. Le meurtre d'un policier est une attaque contre chacun d'entre nous et doit susciter notre indignation collective. Les criminels doivent être isolés et traités comme des parias de la société. Par ma présence ici, j'appelle chaque citoyen haïtien à s'unir derrière nos forces de police. Nous reconnaissons les défis et les lacunes, mais nous sommes déterminés à y remédier. L'heure n'est pas au reproche, mais à l'action, à la reconstruction et au renforcement de nos institutions policières pour qu'elles puissent remplir effectivement sa mission. La remise des diplômes à ces 455 agents représente une étape cruciale dans notre renforcement institutionnel. Mon gouvernement est résolu dans sa mission à rétablir la sécurité. Et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour y parvenir. Je comprends parfaitement l'ampleur de la tâche. Je comprends aussi l'urgence. Et je peux déjà vous dire
qu'on s'y est déjà mis. Officiers et agents de tout grade, malgré l'adversité à laquelle nous sommes confrontés, l'État est très fier de vos efforts, en première ligne pour défendre la liberté du peuple haïtien. La nation vous regarde avec espoir et expectative. Ensemble, nous allons reconquérir nos espaces publics et assurer la libre circulation des personnes et des biens. Aux 455 diplômés, j'adresse mes plus sincères félicitations et la gratitude de la République. Vous faites désormais partie d'un héritage de services et de sacrifices. Le pays compte sur vos capacités, sur votre bravoure et votre détermination pour améliorer notre sécurité nationale. La nation vous soutiendra. Je vous en donne ma parole. Votre professionnalisme et votre adhésion aux principes, à l'éthique des forces de police feront la différence. Faites en sorte que la loi soit votre étoile directrice, éclairant tout ce que vous faites. Respectez votre engagement et votre serment. Restez disciplinés et restez concentrés. Nous ne capitulerons pas. Ensemble, nous allons reconquérir nos villes, rétablir la sécurité, marginaliser la criminalité. Haïti doit revivre. Et l'honneur de tous ceux qui sont tombés pour défendre la République. C'est ça que j'attends de vous. Le gouvernement et le peuple haïtien placent leur confiance et leur espoir en vous. Que vive la police nationale, que vive la République et que vive Haïti. Moi, j'ai eu l'occasion de prendre la parole matin comme président Conseil présidentiel transition dans la cérémonie pour remettre 455 nouveaux policiers certificat gradation comme agent PNH qui pourraient rentrer dans l'unité spécialisée la police là. C'est avec quel content m'a salué déploiement bataillon jeunes garçons et jeunes femmes sayo qui se prend bonne information dans affaires combattre gang pour libérer le pays de mauvais pichons sayo qui fait population mal vivre et spécialement dans zone capitale là et quelques villes dans la province notamment dans zone Latibonite. Cérémonie ça gagne pour moi deux grosses significations. Tout d'abord, il traduit volonté nouveau gradué sayo pour combattre jouk dans bout gang exam yo tout côté yoye. C'est mission ça même. Conseil présidentiel transition en bail tête li. Déraciner insécurité dans le pays a. Association malfecteur sayo qui pensait yo cap détruire nation pap 6. Yo pas gagné aucune chance. Y a joindre bouchon yo. N'a tout profité applaudi chaque grain policier, femme ou garçon qui aidait pays à bataille contre malfecteur. Conseil présidentiel là, dans tête collée avec gouvernement, a metté toute unité spécialisée dans la police là, dans conditions matérielles, psychologiques pour combattre gang yo, démanteler yo et puis permettre tout le monde dans tout quartier capable de circuler libre et libère dans tout pays. Ça veut dire l'État prend bon genre disposition pour ça, ni dans le budget pali, ni dans le cadre de coopération avec pays étrangers qui décident d'accompagner Haïti dans un moment difficile à traverser depuis un bon bout de temps, et spécialement depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021. Cérémonie matin 18 juin, présenter tout, un signal clair dans la détermination Conseil présidentiel transition pour créer conditions réelles qui pour permettre toute phase de l'organisation, bonne qualité élection, river dérouler comme ça doit. Réaliser élection libre, honnête, sans force côté dans le finissement année 2025 là. C'est deuxième élément dans gros engagement Conseil présidentiel transition en gagné pour le respecter après rétablir sécurité dans tout le pays.
Réalisation bonne élection avec résultat qui est acceptable pour tout participant yo, c'est garanti pour une stabilité politique, économique et sociale tabli net aller et puis permettre institutions démocratiques yo fonctionner pour bien-être général toute population haïtienne. Mesdames, Messieurs, voyons jeunes policiers qui ont gradué matin, nous engageons volontairement en connaissance gros risques qui gagnent même sous la vie nous pour nous défendre le pays, lever escamp figure pour nous protéger et puis servir la population si tout les sentit en danger. Bravo, bravo, félicitations pour nous. Moi je veux dire nous, moi je veux assurer nous-mêmes ensemble avec toute famille nous, amis nous, administration l'État qui l'a sous direction Premier ministre Koni à Conseil présidentiel transition accompagner nous dans toute opération nous pral mener pour déraciner gang ak zam yo. Nous pas jambe pour contre nous. M'a répété, nous pas jambe pour contre nous. Nous-mêmes policiers ensemble avec dans la MEA, nous gagnons même mission avec gouvernement et conseil transition. Fini avec brigandage et insécurité qui a détruit le pays. Rétablir l'ordre avec la paix pour la population recommencer à vivre dans quai posé, quai content, tout partout sur la terre bénie pays d'Haïti. Administration CONI et conseil présidentiel transition a mettre ensemble en pile, a mettre accent en pile sous affaires intelligence et renseignement pour permettre nous bien réussir l'opération nous pral mener yo avec objectif zéro mort dans le camp pas nous. La pencher tout avec haut commandement la police là sous l'autre problème institution a gagné pour permettre agents yo de plus confiance dans tête yo, dans commandement yo. Chaque policier doit sentir fier de travail. L'année prochaine, dans l'occasion de célébration 30e anniversaire création police là, c'est pour la population rendre nous hommage, j'en nous mérité, avec chanter, avec cadeau, avec fête, remerciement. Voyant agent PNH qui a gradué matin, pas jamais oublier, nous avons besoin d'appui population pour nous réussir dans toute opération nous pral mener yo. Mariage la police avec population, c'est garantir résultat sans dire peut-être. Toujours chercher confiance population. C'est ça qui a bon nous solution finale là. Mesdames, Messieurs, moi pas cap fini causer matin sans dire bravo, sans envoyer un coup de chapeau pour toute responsable formation 455 jeunes policiers qui recevoir certificat au matin. C'est là un service immense rendu à la nation. Je vous en remercie au nom des récipiendaires, au nom du peuple haïtien, au nom du Conseil présidentiel de transition et en mon nom propre. Je dis à nos récipiendaires, bon travail, succès continu. Si vous êtes gang, caché, pas caché, la police a marché sur vous. Je vais m'inviter à recevoir et vous donne le parchemin. Policier Robert recevoir parchemin. La paix Vladimir.
PRD. Et en quatrième, c'est Udmo Ouest 1. Et Scott pour le A, séparé de manière pour que il y aura une longue distance. Et tout de suite, après Scott pour le A, c'est Polyfront. Et après Boys, c'est Udmo Ouest 2. Et nous réaliser ensemble énergie et qui a dégagé chaque caille. Prêt pour le César. Et Nabdi a invité nous, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, c'est ainsi. Et à l'académie ou à l'école nationale de police, les gagnants et formation, et c'est à travers chaque.